La conscience de soi est l'une des caractéristiques fondamentales de la nature humaine. Nous sommes conscients de notre existence, de notre individualité et surtout de notre mort. Vivant aujourd'hui, mort demain. De l'opposition de ces deux certitudes naît l'impression du mouvement. Nous avançons vers la mort, et c'est notre mort à venir qui nous propulse vers le futur, et qui, par ce télescopage, fait naître la sensation du mouvement, la sensation du temps qui passe. Le temps serait donc tout simplement un effet secondaire de la conscience. La conscience, c'est d'être alerte. Qu'est-ce qu'est la conscience? Pour moi, la conscience, c'est d'être conscient là, de l'impact que tu as sur l'environnement, l'impact que tu as dans la vie des gens, l'impact que tu as juste en laissant passer quelqu'un avec ta voiture, qu'il est pressé parce que lui est à pied et toi, tu es en voiture. C'est tout, dans le fond. C'est une grosse partie de la vie, puis c'est quand même une grosse question existentielle. La conscience, pour moi, c'est avoir les idées claires, l'esprit dégagé, une ouverture d'esprit. Une conscience, je pense que tu la construis toi-même, comme une maison avec des bonnes fondations. Nos parents sont les bâtisseurs de notre fondation de conscience, puis ensuite, c'est à nous de monter cette conscience-là. Mais cette conscience-là, on a le droit aussi à nos erreurs. Donc, c'est vraiment de l'adapter à notre façon de vivre aussi. Ma conscience, à moi, c'est d'être capable de vivre avec, premièrement. Ça, c'est la fondamentalité de ma vie. De bien dormir quand j'arrive dans mon lit pour me fermer les deux yeux. Je veux avoir la conscience claire. On a eu un système d'éducation qui était bien différent de celui dans lequel vous avez vécu. Fait qu'on avait une conscience qui nous avait été imposée par la religion, par la société, par et le bien, la notion de bien et de mal. C'était vraiment décidé par tout ce monde-là. Arrivé à l'adolescence, où on a fait une petite révolution, bien, on a tout mis ça de côté, puis là, on a vécu un petit peu inconscient. La conscience, c'est ce qui m'a amenée où je suis. J'ai toujours été très consciente de qui j'étais et j'ai aussi été très consciente de ce que je voulais être. Donc, des remises en question, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. La conscience, pour moi, c'est une faculté qu'on possède et à différents degrés, et qui fait qu'on peut prendre des décisions. C'est influencé par parfois la religion, c'est ton environnement. C'est sûr que quand tu te couches, tu repasses ta journée dans ta tête, tu te dis, bien ça, peut-être que si c'était à refaire, je ne le ferais pas comme ça. Mes parents nous disaient toujours, nous autres, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Alors, j'étais très consciente que mon environnement était très important pour moi. C'est d'être conscient de qui que je suis, puis qui que je peux être, puis qui que je peux devenir si je fais les mauvais choix ou si je fais les bons choix. Dans le fond, dans notre subconscient, on est conscient. C'est notre conscient qui embarque une fois qu'on le réalise. Puis on le réalise plus tard, même encore à 20 ans. On réalise des choses qu'on ne savait pas ou nécessairement. Je m'accepte en tant qu'homosexuel depuis que je suis très jeune, puis toute ma vie, parce que ça fait partie de moi-même. C'est certain que quand les gens rentrent dans notre tête, bien, on n'aime pas ça. Ça vient tout chambouler, puis ça vient tourbillonner notre conscience. La conscience que l'on s'est faite, la conscience que l'on croit. Et dans la conscience, bien, il y a le bonheur. Puis pour que le bonheur soit juste et équitable, il faut en avoir au moins 85 % dans notre journée. Vivre ses passions, ça fait partie. Il faut prendre conscience de nos passions puis d'aller jusqu'au bout, dans la limite de nos moyens aussi, là. Je vais faire du tai chi, je vais travailler fort dans le jardin, je fais mon ménage, parce que pour moi, c'est ma façon à moi de conserver ce que j'avais déjà. J'ai appris aussi de ne pas m'arrêter à des picadilles. Je suis allée beaucoup dans ma vie
par priorité, ce qui devenait important et primordial et ce qui était moins important. Moi, c'est plus le respect des gens qui est ma fondamentalité. Je veux dire, si j'ai manqué de respect, quoi que ce soit, envers une personne, que ça soit spontanément dans mon quotidien, dans ma journée, je suis pas bien quand que je me couche le soir. J'aime pas brimer personne dans la vie parce que j'aime pas me faire brimer. Premièrement, avant de transmettre des valeurs, bien, il faut que toi, tu les choisisses, tes valeurs. Il faut que tu vives selon tes valeurs. Puis après ça, bien là, tu te demandes, est-ce que je respecte mes propres valeurs? Fait que c'est ça, d'après moi, qui est la conscience. Est-ce que je me respecte à travers mon vécu? Alors, je suis excellente à faire l'autruche. Et quand je dis ça, c'est vraiment que quand ça l'arrive, tu le vois pas. Tu sens pas que tu fais l'autruche, jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui te disent une petite phrase, un petit mot, est-ce que là, tu viens de réaliser que tu fais l'autruche? Je fais l'autruche à tous les jours. Me planter la tête dans le sable, je l'ai déjà fait. Tu vas décider de faire l'autruche parce que peut-être que tu penses que tu ne peux pas avoir d'influence sur tel phénomène ou simplement par... tu sais, on n'est pas parfait, là. Bon, je me mets la tête dans le sable puis ça va passer. Ça peut arriver. À chaque fois que je vois une injustice, dans le fond, je fais l'autruche puis je me mets la tête dans le sol. Là. Chaque fois que je peux pas faire quelque chose parce que je sais que même si je veux changer le monde, on peut pas tout changer dans la vie. Là. Fait que je fais l'autruche tout le temps. Fait que l'autruche est sortie de son petit trou, là, et je ne veux plus jamais faire l'autruche. Parce qu'on a beau dire, ça me dérange pas, ça me rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est faux. Ça fait son petit bonhomme de chemin, ça nous enlève la confiance en soi. Puis dès qu'on devient à s'enlever la tête du sable ou du trou, peu importe, d'arrêter d'ouvrir nos œillères pour arrêter de faire de l'autruche, c'est là où est-ce qu'on s'aperçoit que le bonheur il est tout près de nous. Le plus beau cadeau que j'ai, c'est ma santé. Et toute jeune, j'ai toujours pris soin de ma santé. Je vais te faire une confidence. Moi, j'ai dit à mes enfants, si vous me trouvez morte dans un lit ou si je fais une crise cardiaque, pleurez-moi pas. J'ai fait ce que j'ai voulu dans ma vie. Et je pense que j'ai accompli ce que j'ai voulu accomplir. Faites un party, parce que c'est comme ça que je vais mourir. Moi, mon beau-père, il a toujours dit, écoute, si tu as peur de la mort, tu vas avoir une mauvaise vie. Donc, accepte. Puis, sans ça, tu vas mal vivre le restant de ta vie. Si tu vis dans la peur tout le temps. Moi, je pense que c'est une justice sur la terre. Tout le monde meurt. Alors, ça ne m'affecte pas plus que ça. Parce que toute conscience a une intuition. Et l'intuition, c'est la plus forte. C'est l'as dans un jeu de cartes. C'est le roi. C'est la carte la plus forte, l'intuition. C'est elle qui guide souvent notre conscience, mais on ne s'écoute pas assez. La conscience est vraiment reliée à la confiance en soi. Puis quand on prend soin de soi, que notre conscience nous dit « prends soin de toi », on est en mesure beaucoup plus de prendre soin de l'autre ou des autres. La conscience est la relation qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit ou avec lui-même. Elle désigne également la capacité mentale à porter des jugements de valeurs moraux sur des actes accomplis par soi ou par autrui. Et vous, comment se porte votre conscience?